Ok. Kevin! Mephiston Red! Mephiston Red! Wapson Glow! Bienvenue au balado Soirée Peinture, fier commanditaire de l'Abysse. Non, je vous ai tout mélangé, là. Non. On est fiers d'être commandité par l'Abysse. Hein? Bienvenue à l'épisode 91. Hey, tout le long dans ma tête, je me disais, dis pas 90, dis pas 90. Je l'ai eu. OK. Après 4 tentatives. On a eu plein d'affaires qui se sont passées dans le podcast, dans notre organisation dernièrement. Puis on s'est dit qu'aujourd'hui, sujet de l'épisode, retour sur le masterclass, retour aussi sur l'événement du club de jeux de figurines historique. On va vous faire un beau melting pot de tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines. Puis, ça va peut-être donner un petit heads up aussi sur où est-ce qu'on s'en va faire après. Fait que, on commence à faire un petit tour de table? Ça fait un bout qu'on va faire de tour de table. OK. Est-ce que je commence par David, vu qu'il a été probablement le plus productif d'entre nous trois? On peut faire ça. David, floor is yours. Je sors d'une grosse journée, là. J'étais dans un sommet expérience client, fait que je suis prêt, là. Un sommet. C'était-tu en Alaska? Non, c'est proche du Mont-Royal. Y avait-tu un fuck? Non. Oh. Bravo. On est en forme. Oui, donc, tu sors d'une montagne. C'est ça. Fait que oui, ça a bougé pas mal depuis notre dernier tour de table. Mais comme tu l'as mentionné, on a eu l'événement de journée de jeu historique thématique Deuxième Guerre mondiale la fin de semaine dernière. Puis je faisais une partie à cet événement-là. Donc, j'étais responsable d'une des games. C'est ça. Une des games. Puis je reprenais le scénario fait par Warlord Games, Rogue Heroes. Mais au lieu des Italiens, je mettais les Allemands contre le SAS britannique. Pour ceux qui ont écouté la série cet été, j'avais même les figurines spéciales des héros de Rogue Heroes, dont le Major Phantom, David Sterling. Ouh! Qui est beau en plus. Good Merci. Fait que c'est 3 héros que j'avais à peindre. 2 camions Chevrolet comme celui-là. Comme celui-là. Hop. Non, c'est magnifique ce que tu as fait, David. Puis 2 Jeeps, une mitrailleuse moyenne allemande, un médecin allemand, un avion pour faire un objectif. Fait que j'ai fait un modèle à coller avion, j'en avais déjà parlé un peu. Là. Pour faire l'objectif. Puis ça, c'est autre chose. Là. Tu vois la parenté entre les modèles que Game Workshop font et les modèles à coller, mais tu vois que c'est pas la même fonction. Parce que le modèle à coller va être plus fragile, il n'est pas fait pour être une pièce de jeu. Puis là, je l'utilise comme une pièce de jeu. Ouais. Puis tu vas avoir des détails de plus détaillés, mais en plus, comme c'est historique, ça va être à l'échelle. Fait que des fois, comme les pièces sont tout petites, là, fait que si les accroches, ça pète. Il va y avoir des décalques. J'ai commencé avec les décalques, j'ai pas eu le temps de finir. Là. Il y a des décalques quasiment pour toutes, là, même le tableau de bord. Puis sur les avions, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des petits chiffres sur la queue de l'avion. Okay. C'est des décalques là, 1 mm là, par 2 mm max. Là. Fait que ça, tu vois, j'ai fait un choix que j'allais pas mettre ces décalques-là. Mais c'est tout un travail, mais je suis content de l'avoir fait. J'en ai un deuxième qui m'attend pour quand je vais refaire le scénario. J'aimerais ça avoir 3 avions. Là, j'en ai un de fait. Puis j'ai fait des décors en MDF aussi. Sarissa, précision, une tour de guet, un réservoir à essence qui m'a servi d'objectif aussi. Puis 2 sheds de rangement qui faisaient un peu aéroport. Là. Donc j'ai fait ça. Puis là, j'ai testé pour la première fois ce que Phil m'avait conseillé. J'ai pris du Rust-Oleum pour mes décors, parce que les décors, quand c'est gros, il y a des grosses surfaces, l'aérographe, là, ça commence à devenir long, là, puis en plus, ça boit le MDF, là, fait que ça devient plus pénible de le faire à l'aérographe que de le faire à Cacane. Là, j'ai pris du Rust-Oleum, puis ça a bien fait la job. Puis, tu vois, mes hangars, Rust-Oleum noir, puis après ça, j'ai pris du Mechanicum gris pour faire mon gris.
Et je me suis rendu compte, je pensais que la technique avec l'éponge, là, Ouais. pour faire un peu de texture sur des surfaces plates, ça serait facile à maîtriser, mais non. Je me rends compte que c'est une technique, je pense que j'aurais besoin que quelqu'un le fasse à côté de moi ou me l'explique. Parce que j'arrivais pas à donner quelque chose avec ça. Fait que soit je mettais pas assez de peinture, soit j'en mettais. Non, je pense que j'en mettais pas assez. Peut-être que je taponnais pas assez souvent à la même place, je sais pas trop, là, mais. OK. Fait que ça serait quelque chose à bonifier dans ton apprentissage. Ouais. OK. Ouais. Fait que gros rush de peinture, j'ai travaillé fort là-dessus, puis là, j'ai vu que j'étais dans un rush, là, à la fin, je me disais, je vais pas y arriver. J'ai commencé à pratiquer là. OK, je peux faire ce soir, je vais commencer par cette étape-là. Pendant que ça sèche, je vais commencer mes décors. Pendant que ça sèche, je vais faire ça. Sur mon heure de dîner, quand je suis en télétravail, je vais aller faire ça. Là, je sais que j'ai le temps pendant mon heure de dîner, puis là, de segmenter ma journée entre le moment où je travaille, je vais chercher les enfants, je les couche. Où est-ce que je peux faire des étapes puis les rajouter là-dedans sans être tout le temps sur le même projet, alors que d'habitude, je suis tout le temps sur un projet que je pars de A puis que j'amène à Z. Là. Ouais. Fait que j'ai tout. Ouais. Ça t'a comme permis de pouvoir faire un petit peu de lâcher prise aussi en même temps? Oui. Ah oui, définitivement. J'avais des choses qui n'étaient pas finies ou qui n'étaient pas à mon goût. Et je les ai amenées, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans le temps que j'ai, puis j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire, même si j'ai eu un peu moins de sommeil dans tout ça, là, mais... Puis des fois, c'est ça que ça prend. Hein? Ouais. Puis l'autre truc qui m'a pas mal aidé, c'est de visualiser d'avance ce que j'allais faire. Ben, parce que tu avais déjà le projet en image dans ta tête. C'est ça. Là, je savais la prochaine étape, c'est ça. Là, il va falloir que je fasse ça dans cet ordre-là. Puis le visualiser, ça faisait que quand j'arrivais à ma table, j'étais prêt. C'est pas mal ça. Fait que tu vois, c'est ce qu'on jasait un peu, puis on en reparlera dans un autre épisode, c'est un peu l'autre sujet qu'on voulait peut-être aborder, c'est le processus puis tout, quand t'es rendu à l'aise, ça ouvre des mondes de possibilités. Là. Ah oui, clairement. Ah oui, puis les techniques que j'ai apprises l'année passée, que là, à force de les faire puis de les visualiser, là, c'est... Mes véhicules seraient pas ce qu'ils sont sans ça. Mais c'est super beau la job que tu as faite avec tes véhicules. Comme il y a vraiment comme une. Je le dis tout le temps, je pense que je pourrais le dire 1000 fois que je le dirai encore. Mais c'est fou la coche que tu as pris en peinture depuis les dernières années. Tu sais, je me rappelle encore des conversations qu'on avait sur la Black Legion quand on faisait notre apocalypse, tu sais, où est-ce que c'était genre, OK, mais là, je commence par quoi? J'approche ça comment? Le visualiser était difficile. Oui. Là, tu es rendu à faire des projets de plus grande envergure. Ça a l'air niaiseux parce que, quelque part, un projet apocalypse, c'est une grande envergure. Mais ça se gère peut-être plus facilement que la table que tu étais en train d'essayer de faire avec le scénario, avec les figurines, avec le thème, avec le feel que tu voulais donner. Alors que de peindre une armée, ben, tu as juste besoin de. C'est là que je m'en vais, puis c'est tout. Oui. Tu vois, j'ai fait un Jeep puis un Chevrolet en premier. Puis après ça, j'ai fait les deux autres après. Dans un autre en me disant, ça, c'est une étape de plus. Si je me rends là, tant mieux, tu sais. Ouais. Puis je me suis trompé. Je me suis trompé de peinture sur les deuxièmes. Mais je suis sûr que si t'es meilleur côté de l'autre, faut que tu regardes pour le voir que je me suis trompé. Ouais, ça. Dans ça là, ça veut dire que c'est pas si important que ça. Ben ça, puis je savais que les étapes d'après, de toute façon, avec l'huile, avec le weathering, ouais, tu peux rattraper puis tout ça. Les autres éléments que j'allais mettre qui allaient être les mêmes couleurs que sur l'autre, ça allait comme le ramener. Là. OK, good. Y a-t-il autre chose que tu as travaillé dernièrement? Ben là, je me lance sur les Thousand Suns. C'est là que je suis Thousand Suns. Pour. Là, on parle de Thousand Suns, Horus Hérésie. Oui, c'est ça. Pour la campagne de Francis. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ouais, j'ai hâte de voir. Elle commence quand, sa campagne? Ah, là la plupart du monde est dans les projets. Moi, j'avais averti que j'avais un autre gros projet avant, fait que j'allais décaler, là, mais là, ça commence là, incessamment sous peu. OK, good. Phil, tous tes projets, ça a l'air de quoi? À moins que tu préfères que moi, j'y aille puis que tu y ailles en dernier. Non, je peux y aller un peu. Moi, c'est dans toutes les directions. Cette semaine, ça a été un peu le bordel, la semaine passée aussi, là, pour plein de trucs à la job puis des allers-retours à Ottawa, mais j'ai ça que j'ai été chercher, qui va aller dans ma pile, mais c'est du EOS, Warcry, on verra où est-ce que ça s'en va. Yes! Mais comme je disais l'autre fois, j'ai pas réussi à toucher à mon Warcry cette semaine, mais j'ai avancé le finir
d'assembler puis commencer à travailler avec mes figurines de The Old World que je veux faire. Fait que, exemple, des Spearmen, Dark Elf. Puis Ça, c'est j'ai... les Spearmen Old World, là. C'est pas les ben, nouveaux c'est Spearmen plastiques, c'est les anciens. mixé, là. C'était, mais à la Ok. il y a des bouts des anciens avec des nouveaux. Là. Ok. J'en avais une dizaine que c'est Ah! déjà basé sur des bases rondes. Fait que je veux essayer sur ceux-là en premier. Ça, c'est la Spear des nouveaux? Non, c'est les porte-étendards des anciens. Oh! Ça te fait une genre de pike? Ouais, je les avais tous assemblés comme ça parce que je faisais comme si c'était des pikes comme mercenaires. Il y avait une unité mercenaire, là, Dog of War, Ouais, dans Warhammer Fantasy ouais. Battle. Puis je De- trouvais que c'était. J'ai trouvé plus hot que la spear de base qui, avec le temps, était rendue comme un peu disproportionnée. Là. En tout cas, tu le Ouais. sais, là. C'est Ouais. de notoriété publique, là. C'est le kit que j'haïssais le plus des Dark Elves. J'ai Ouais. recommencé aussi à baser des Witch Elf en Ouh. métal. Parce que, tu sais, j'ai plein de Daughters of Cain, mais pour ouais. ma petite armée de 1200, 1500 points que je veux faire de The Old World, ben, je vais utiliser pour mon Cult of Slaanesh, c'est les... Je vais... Tu sais, c'est ça que j'ai dit les autres fois, là. La raison, c'est de réutiliser un peu de mes vieilles figurines. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que je vise là, le... C'est un peu comme la boîte qu'on a achetée pour que si on veut faire des scénarios ou une game. Là. Fait que c'est le 1250, 1500 points. Oui. Mhm. Puis aussi, ben oui, je suis en train de... J'ai commencé à faire des Reavers. Ah. Fait que, Ah, des beaux Reavers. Combien ouais, t'en puis as des avec Reavers déjà? Ça fait une, rêver. une quarantaine. Tap. J'ai commencé aussi à... Ouh. Le frère du True Sons, le gars qui va casser la gueule à un moment donné au gars de Ken. C'est-tu la même hache que Fafnir Ran, on dirait? C'est 3D printed, mais c'est dans le Ok. même style. Ouais. C'est une hache un peu, tu sais, comme qui ferait les axes, Karosun Axe, là, tu sais, les axes des Sons of Horus. Ah ouais. Ouais. Puis j'ai mis un oversize backpack. Tu sais, si on Ouais. regarde une turbine Forge World versus Ah un ouais. petit complexe. Ça Il y a avait un eu petit un petit peu de complexe. stéroïdes. C'est ça. Mais c'est des. C'est celui que j'allais utiliser avec les mêmes règles que Ashuradon dans Veren Ouais. Ashuradon. Mais tu sais, comme c'était ma version, genre, on disait, moi puis Kevin, c'est son Lost Brother qui est comme. Ouais. Non, 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 casser la gueule, t'es un traître. Fait que, fait que c'est Ouais. pour ça que. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai remis sur ma table de l'Horus Hérésie, là, vu que on s'en va pas mal vers ça éventuellement. Ben écoute, David est déjà pas mal rendu. J'ai fait un test sur un salamander. C'est ça. On, Fait que on, ça on sait reste que mes ça s'en projets, vient. là. Ouais. Un petit peu de The Old World, un petit peu de Warcry, un petit peu d'Horus Hérésie. C'est pas mal les trois affaires qui vont rester dans le temps sur mes trucs. Puis sinon, ben, je suis en train d'assembler la méga île que j'ai fini d'imprimer. Et là, juste pour être sûr que les gens comprennent bien, on ne dit pas la méga hydre. Île. On dit la méga île. Ben, Juste pour être sûr. je peux donner un exemple. Là. Ça, c'est comme la barre, le bout qui flotte, comme assemblé à. C'est malade. Ah Ça ouais. flotte. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Ça va être très cool. C'est Fait que ça, c'est tellement comme énorme, là. Fait que ça, c'est comme le bout qui flotte. En dessous, il y a la base qui va être la même grosseur. Puis en haut de ça, il y a un château. Merci, Kevin. C'est malade. J'ai tellement hâte, là. Ah, tu vas dry brocher, mon sale. T'as fait autre chose? Non, ben tu sais, j'ai montré les. Il y a le personnage vampire qui est sorti avec sa boîte. Ouais, c'est qui est cool. J'hésite si je veux faire un genre de Cult of Slaanesh avec le vampire. Oh. Ça marcherait. J'ai vu des gens le faire pour un Cult of Slaanesh ou pour le culte de Cain. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas dans quoi je veux l'utiliser. Mais ouais, pour les Daughter of Cain, j'y avais aussi pensé. Fait que je vais peut-être me le garder pour EOS, vu que c'est quand même un peu plus high fantasy. Là. Ouais. Fait qu'à suivre. Mais c'était une belle boîte que j'ai été chercher tout à l'heure à l'Abysse. Notre partenaire. Ah, c'est beau. Toi, Kevin, t'as l'air d'être en train de dry brocher des Sylvanettes.
Yes! Ben justement, je m'en allais dire, parlant de tu vas dry brusher mon sale, ben c'est ça que je fais en ce moment. Dry brush d'hiver. Dry brush d'hiver. Bon, là, la caméra, elle spot pas super bien. Et tu fais un dry brush d'hiver sur une figurine d'été? Printemps. Printemps. Mais j'apprécie que tu aies tenté de faire un jeu de mots sur mon armée. C'est correct. Ah! J'apprécie. Ouais, ben moi, mon hobby, écoute, c'est. J'ai fait des salamanders. J'ai fait mon premier test de salamander. J'étais vraiment content. Ça a donné quelque chose de cool. Ça s'est. Honnêtement, je me suis poussé un peu. J'ai envie de faire un test de couleur qui serait plus vert olive que vert flash. J'avais déjà fait une Tactical Squad au contraste avec du Karandras Green, qui est un contraste vraiment comme fluo. Là. Puis ça avait vraiment bien sorti, c'était vraiment cool. Mais c'était plus proche des couleurs de 40K, des salamanders, qui sont beaucoup plus fluo. Dans les livres, dans les Black Books, par exemple, sur les arts, les salamanders ont tendance à être plus vert olive, tendent vers le vert forêt, entre guillemets. Fait que j'avais envie de me trouver quelque chose qui serait un petit peu plus proche de ces couleurs-là pour mes vétérans. Et après ça, ben, faire un mix. Si j'ai envie de me faire une Tactical Squad de 20 bonhommes, ben, peut-être que la technique du contraste va être comme plus quick, mais que sur mes vétérans, tu sais, mettons 10 Terminators, ben, il y a déjà beaucoup de détails sur un Terminator. Mais j'aimerais ça avoir un vert que j'aime. Fait que je vais travailler sur quelle couleur j'ai envie d'aller chercher avec. Puis en même temps, comme mes salamanders sont, on s'entend là, ça vient après Is 25, dans le sens où est-ce que je pourrais choisir les salamanders pré-Is 25, puis ça aurait bien du sens aussi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de le fun dans les histoires que les salamanders vivent après Is 25, parce que c'est surtout là qu'on les voit. Fait qu'on les voit à Is 25, puis après ça, tout le reste de l'histoire de comment est-ce qu'on ramène Vulcain. Comment est-ce que... là, je ne vais pas faire de spoiler à tout le monde, là, je suis vraiment désolé. Mais avec qu'est-ce qui se passe à Ace 25, comment est-ce qu'on essaie de contrecarrer les conséquences de Ace 25? Je vais dire ça comme ça. Puis pas 6-25, ça veut dire que ça te tentait de jouer un peu de l'Alpha Légion aussi. Là. Ce malaise vous est amené par David Claude. Lui et son armée de traîtres. Christy. Ben, j'ai envie, honnêtement, je pense pas que je l'ai dit assez souvent. J'aime pas les Alpha Légion, pas parce qu'ils sont pas cool. Je me verrais pas les jouer. C'est pas un style de narratif qui m'appelle vraiment. Mais c'est une armée que j'aime affronter. J'ai eu des belles games avec des Alpha Légion. Créer des histoires avec les Alpha Légion, c'est cool parce que c'est autre chose que papa m'aime pas. C'est autre chose que je dois défendre l'honneur de papa. C'est autre chose que je connais le chaos. C'est autre chose que je dois protéger mes fils. C'est autre chose que j'ai une mission plus grande que moi. C'est l'Alpha Légion, c'est sensiblement ce que tu veux que ça soit. Parce que leur job, c'est le subterfuge puis le mensonge. Fait que c'est quoi leur mission principale? Même eux, ils le savent pas, c'ti. Fait que il y a moyen de créer des belles histoires. Puis dans les belles histoires que moi, je lisais dans le Hérésie, ben, Is 25, c'est une belle histoire. C'est cool. Les traîtres ont leur moment de gloire. Les loyalistes vivent quelque chose de difficile. Et c'est ce qui propage le reste de l'Horus Hérésie vers autre chose que on est des forces égales. Puis moi, j'aime l'idée que les Salamanders ont perdu tellement de gens dans Is 25 qu'ils sont un handful de fighters. Ils ne peuvent pas se déplacer en légion. Ils ne peuvent pas faire la guerre comme les autres, comme les Blood Angels, comme les Imperial Fist, comme les Ultramarines, comme les Dark Angels. Ils ont une mission qui est de protéger l'humanité, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Donc, ils doivent être différents. Ils doivent approcher les choses différemment. Et, bon, analyse personnelle, fan de Salamander, peut-être que vous allez être d'accord ou pas, mais le fait que les Salamanders soient des protecteurs, d'abord et avant tout, avant que Vulcain vienne les rejoindre, leur narratif, c'est qu'ils se mettaient dans des missions suicides, puis ils ne faisaient même pas attention à leur propre santé au point d'être décimés à chaque bataille. À un moment donné, ça n'avait juste pas de sens. Puis quand Vulcain s'est joint à eux, c'est lui qui a amené la tempérance.
C'est lui qui a amené l'idée de dire il faut protéger les civils, il faut protéger les gens, oui, mais si on meurt tous en le faisant, ça sert-tu vraiment à quelque chose? Parce qu'une autre threat, il va en avoir d'autres. Puis on sera pas là. À la place, il faut trouver le moyen de pouvoir accomplir l'objectif qui est de détruire l'ennemi et l'objectif principal qui est de protéger les gens qu'on est censé servir. Moi, quand je t'écoute et que je lisais ces livres-là, parce que honnêtement, tous les livres des Salamanders, toute la. C'est-tu une trilogie? Je pense que oui. Je pense que c'est une trilogie. Parce Ouais. que Old Earth. Ouais, c'est une trilogie, je pense. Ouais. C'est avec Après ça, Numéon. t'as des petits livres, mais ouais. C'est un des bouts que j'ai vraiment aimé dans toutes les side stories de l'hérésie. Là. Puis c'est parce que tu sais, c'est pas connu comment que ça finit. Puis comment. Ben là, vous avez lu le Siege of Terra, vous, mais toi, exemple, Kevin, t'avais pas lu les autres romans. Non. Mais c'est dans ces romans-là que tu comprends l'impact de Vulcain dans l'Horus Hérésie, qui était pas mainstream. En tout cas, moi, je le savais pas. Je pense que même les Worship le savaient pas avant de l'écrire. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu de ça quand je regarde ça, c'est que Vulcain, c'est ça, tu le vois vraiment, lui, il veut. Les Space Marines, pour lui, c'est qu'il faut qu'il aide les peuples, les cultures qu'il rencontre, puis que les Space Marines s'intègrent avec eux, puis les aident. Tu sais, c'est vraiment un gars que s'il était allé sur Yavin, lui, il aurait travaillé avec les Ewoks. Bon. D'un autre côté, je te soumettrai l'exemple suivant. Les Eldar, ça se flame bien aux Flamers. Ouais, mais il travaille avec eux. Non. Des enfants Eldar brûlés aux Flamers, des Salamanders, il y en ont plusieurs à leurs actifs. Ouais, mais moi je pense que c'est l'influence. Ah non, c'est l'influence Ferrus Manus. Ah, c'est ça. Non, mais sans spoiler rien. Parce que je sais qu'on a des fans qui suivent le club de lecture de Max, puis qui sont rendus à lire les romans grâce au club de lecture de Max, puis à ce que nous on dit, ça serait plate qu'on les spoil. Tu chies d'un céréal de Max pas mal en ce moment, je trouve. Je vais essayer de pas aller plus loin. Tout ça pour dire, j'ai adoré faire mes salamanders. Ça m'a donné mon plan de peinture pour le reste, parce qu'on se rappelle que ça, c'est un tour de table. Fait qu'on fait juste faire le tour de ce que j'ai fait dans mon hobby dernièrement. Mais bon. Ouais. Fait un petit warband de coups des Ewoks avec tes salamanders. Fait que là, salamander, fait, j'ai ma recette pour peindre une légion rapide. J'ai ma recette pour peindre la fourrure. La fourrure de lézard, là, ce qu'on appelle ça des écailles, mais ouais. Et là, je suis en train de faire mes sylvanettes. Pour ceux qui sont sur la vidéo en ce moment, bon, vous le voyez peut-être un peu mieux. Ah non! Non, fuck all. Ça sert à rien, cette caméra-là. En tout cas. Fait que je fais des sylvanettes, je suis en gros dry brush. Pour les gens à l'audio, il faut noter que pendant que Kevin nous montrait sa belle figurine, Phil... Moi, je montre un warband de Warcry. C'est ça. C'est des untamed beasts. C'est désagréable. Ça va être malade avec les nouveaux croûtes. Oh, incroyable. Yobnob. Je pense qu'on a fait le tour du tour de table. On est rendu là. Là, au moment où l'épisode va sortir, en plus, le deuxième scénario de Warcry va être passé. Fait qu'ils vont avoir déjà des photos. C'est ça. Ils vont avoir les photos des modèles finis. Fait qu'on est prêt à parler du sujet principal? Je pense que oui. OK. Sujet principal, je ne sais pas comment est-ce qu'on le nommerait. J'aurais tendance à dire wrap-up de nos derniers événements. Tu vas rapper? Ouais, je vais rapper. C'est là que je m'en vais. Fait que je commençais avec le masterclass parce que c'est l'événement qu'on a fait là 2 semaines. Donc, Phil, on a fait quelques épisodes pour pouvoir parler du masterclass. Dans ce masterclass-là, on avait certains éléments un peu différents. Là. On avait 2 cours. Donc, on avait Miles qui donnait le cours 102, puis on avait Alex, un de ses étudiants, qui venait donner le cours 101. Ouais, on va essayer de faire comme le système d'éducation. On essaie de mettre des codes, de codifier nos cours. À la place de changer d'idée à chaque fois comment on appelle ça. Fait que là, on peut le faire, mais avec un code. Fait qu'on a, dans le fond, le cours 101, c'est ça, on donnait le cours qui a déjà été donné 2 fois. Donc ça, c'est vraiment le cours pour apprendre le airbrush, le weathering, toutes les belles choses que David utilise comme un larron en foire maintenant. Puis 102... Un larron en foire? Hein? Ouais, j'ai du vocabulaire quand je veux. Hein?
un personnage. Puis, Je Wa- commence à me demander si c'était pas un espion Alpha Légion. Là. Oh! puis 102, le cours 102, ben dans le fond, c'est on essayait de dire c'est le next step pour les gens qui feraient ces deux cours-là back-à-back. Donc, pas d'airbrush, mais c'est vraiment comme commencer à parler des techniques de pinceau, comme le loaded brush, faire du feathering, placer les lumières. Donc, on fait ça en faisant des power weapons, des recettes de peau, qui est vraiment un des dada de Miles, là, qui est un de mes fun aussi. Là, j'aime bien, là, tu prends ta palette, tu mélanges des couleurs, puis tu fais de la peau. Jamais la même recette. Fait que ça, c'est un peu un truc chaotique qu'on essaie de montrer. Encore une fois, un peu de la théorie des couleurs. Un peu parler des OSL. Donc, c'est vraiment comme pour faire ton personnage, puis essayer des nouvelles techniques, amener plus loin que ce que tu aurais fait dans le premier cours. C'est un peu aussi comme l'autre cours qu'on avait fait à l'automne passé, Beyond the Tabletop. C'est pour ça qu'on veut peut-être commencer à essayer de le différencier. Mais que lui était vraiment un cours beaucoup plus axé sur la théorie des couleurs, le placement des trucs, les lumières. Mais ça restait 2 cours de pinceau. Donc, dans le fond, 101, c'est vraiment pour apprendre à utiliser tout ton matériel, puis un peu le processus de Miles pour faire des figurines d'armée. Donc, la couleur, la couche de base, les highlights, du weathering, par exemple, si tu fais des Space Marines ou des trucs plus grimdark, faire les bases, des effets de sang. Fait que c'est vraiment, ça va un peu dans toutes les directions. C'est vraiment pour peinturer une armée. Puis 102, c'est vraiment pour, OK, là, on prend un pinceau seulement, ta wet palette, puis on essaye des techniques de peinture. Donc, c'est comme le cours d'introduction au cours avancé. On peut voir ça de même. Puis après ça, tu pourrais parler aussi de ça pendant ce temps-là, nous, pour rajouter un peu plus de monde, puis pour exposer les gens à ça, on avait décidé de faire un hobby hangout, qui a quand même très bien fonctionné. Autant pour les gens que pour nous, parce que nous, on était capable de peinturer pas mal d'îles flottantes puis d'affaires pour des games de Warcry. Non, mais on a fait. On en a fait en maudit des affaires. Là. Genre, on a mis des photos en ligne, mais pour que les gens comprennent. Il me reste la neige à mettre. Pendant le hobby hangout, on s'était donné comme challenge de faire des décors. On avait les décors des îles, puis on avait des décors que Phil m'avait laissés début pandémie, alors qu'on travaillait sur un projet Broken Realms, le projet du livre de Moratti, où est-ce qu'il y avait des batailles souterraines. Donc, dans le fond, l'idée, c'était de refaire les scénarios du livre de Broken Realms, mais là, on avait la pandémie qui nous avait frappé, fait que là, c'était un peu comme quand est-ce qu'on va pouvoir jouer. En attendant, on pourrait faire ce projet-là. Phil était venu me porter plein de terrains 3D printés avec Kev. Ça, tu pourrais faire ça. Puis en passant, on pourrait peut-être se faire, on avait parlé, scénario de village. Scénario de bataille dans un village, ça prendrait des villageois. Fait que m'avait amené des villageois. Fait que là, j'avais des terrains souterrains qui représentaient comme des ruines, puis de la lave, puis des cratères, puis ça fait le même. Puis j'avais des villageois pour un village. Fait que c'était comme 2 scénarios différents. Puis là, ça a fait la pandémie. J'ai déménagé avec cette boîte-là. J'ai mis dans ma salle de hobby. Et pour ça, j'ai dit à Phil, « Hey Phil, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. C'est pas un projet qui est sur ma pile en ce moment que j'ai envie de faire. Je pense pas que ça fait 2 ans que je te repousse. Ça verra pas le jour. » La réponse de Phil à ce moment-là a été, « Écoute Kev, moi je sais que tu vas y revenir à ce projet-là. Moi, je toucherai pas. Puis à un moment donné, quand tu t'attendras pas, moi te le ramener. » Fait que qu'est-ce qui s'est passé pendant le hobby hangout? Ça a pris 3 ans? Bang! Moi, je m'en viens peindre des îles volantes. Patao! Boîte, cratère, lave, villageois, Kev. On est là pour la journée, jeter durant 7 heures. On va faire du terrain durant 7 heures. Puis ben, c'est ce qu'on a fait. On a fait les décors de cratère, on a fait les décors de lave, on n'a pas touché aux villageois, parce qu'il y a quand même des limites. On a fait des îles, on a fait des ruines. J'ai fait faire un hug par Miles. J'ai quand même réussi. Ah, t'as fait un hug? Ah, ça je ne savais pas. Ouais, Miles a fait... Ah, il a fait sa recette de peau? Il s'amusait à faire de la peau sur, c'est sur parfait, un des hugs. C'est parfait, ça. Honnêtement, c'est encore un projet qui me tient à cœur. Là, on a encore même plus de terrain qu'on en avait avant pour faire le village. Je tiens à préciser. Fait que ce projet-là est toujours pas mort. Il est même mieux qu'il n'a jamais été. Parce que là, à cette heure, on a des maisons du Rohan, on a des clôtures de palissades, on a de la fumée. C'est que là,
le village va facilement devenir un scénario de Warcry. Il va être un excellent scénario avec encore plus d'éléments que ce qu'on avait avant. Fait qu'on s'est lancé le défi de faire plein de peintures et on avait une quinzaine de personnes, à peu près 15-20 personnes qui sont venues nous rejoindre pour le Hobby Hangout, qui sont venues peindre. Puis dans le fond, on faisait une soirée peinture live à tous les mois avant, durant 2 ans. Puis là, ben, on a commencé à l'amener un peu plus sporadiquement. Fait qu'on ne le colle pas à tous les mois comme qu'on faisait avant. Mais là, on s'est dit, ben, pendant cet événement-là, ce serait un maudit beau moment pour pouvoir le refaire. Fait qu'on va faire une soirée peinture live, mais en format brunch. Fait que genre midi à 5 heures. Puis on a plein de gens qui se sont pointés. On avait plein d'espace à l'Abysse en plus, vu qu'on avait les 2 cours. Dans le fond, on avait le cours avec les airbrush qui faisait du bruit. Puis on avait le cours au pinceau qui faisait pas de bruit, mais qui avait besoin qu'on entende Miles, au même point qu'on avait besoin d'entendre Alex. Fait qu'on avait tout l'espace du sous-sol de réservé pour nous. Fait qu'on a pu prendre un bon bout du sous-sol pour nos 20 personnes qui venaient peindre avec nous autres pour le Hobby Hangout. Fait qu'on avait de l'espace, les gens ont trippé, on a des enfants qui sont venus peindre, on a des ados, on a des adultes, on a des personnes qui viennent pas aux soirées peinture live d'habitude parce que c'est tard le soir. Là, ils pouvaient venir vu que c'était durant l'après-midi. Fait que c'est des gens qui nous ont dit « J'ai toujours voulu venir, mais pour vrai, les samedis soirs, pour moi, c'était pas possible. » Mais les samedis après-midi, oui, clairement. Ouais, c'était cool, ça. Puis on a eu des gens aussi qui étaient là. Ah, mais là, c'est le fun, on peut-tu venir puis peinturer? Je dis, ben oui, réservez-vous des tables puis venez peinturer. Ouais. Fait que, on verra dans le futur, mais on a réussi à semer la graine de la peinture. Puis, ce que j'ai trouvé ça le fun, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à s'organiser pour faire des games entre eux ou des périodes de hobby entre eux. Tu sais, mettons, on avait 2 personnes qui... On avait Roger qui se lançait dans la peinture de Warcry. À ce moment-là, il avait amené sa warband de Warcry. Puis on avait Jean-Sébastien, je pense que c'est son nom. Ouais. Qui est le collègue... De Catherine? Ouais. Il était là. C'est ça, c'est Jean-Sébastien, je me trompe pas, là. Sans moi? OK, Il me ça. semble, ouais. OK, ben, Jean-Sébastien, si c'est pas ton nom, je m'excuse. Si c'est ton nom, ben, sois fier de moi. Merci. Qui parlaient entre eux de justement Warcry. Ah, ben, j'ai pu essayer ça dernièrement. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas pu beaucoup jouer. Je travaille sur ma Warband. J'aimerais ça pouvoir venir vous rejoindre dans la campagne. Fait que ça l'a fait en sorte qu'il y a plein de hobbyistes. Comme d'habitude, quand on fait nos hobby hangout, quand on fait nos soirées peinture, les gens socialisent entre eux, puis ils se créent des projets, puis ils jasent qu'est-ce qui est fait triper. Puis c'est vraiment le fun parce qu'après un bout, moi puis Phil, on n'avait même pas besoin d'animer de conversation. Les gens se jasaient entre eux, ils se trouvaient plein de points communs pour pouvoir parler de hobby. C'était super stimulant. Puis on avait juste besoin de step back puis de dry brusher nos affaires. Fait que c'était vraiment très, très cool. Puis de vous voir peindre aussi, je trouvais ça vraiment nice parce que tout le monde était super concentré. Puis là, ben, parlant de concentré, David, t'étais là, toi, au masterclass. Toi, tu faisais le 102. Oui. Parle-nous d'autre de ton expérience. C'était super intéressant, mais je l'ai trouvé plus tough que le 101. Ah ouais. Le 101, j'étais arrivé, puis j'étais comme, où est-ce que je m'en vais? Puis comme, j'ai eu un moment de panique, mais ça s'est réglé, puis Phil est venu me voir. Le 102, j'étais arrivé comme, j'ai fait le 101, ça va bien aller. Oh oh! Oh là là! Oh, c'est comme s'il y avait un professionnel qui disait « Je vais te monter une coche de plus. » Puis toi, C'est t'avais ça. fait « Non, 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 non. Donne-moi le même cours que j'ai déjà fait, s'il te plaît. » Mais c'est ça, le 101, j'étais arrivé, j'avais... tu sais, je faisais de l'Alpha Légion, j'avais déjà fait ça, fait que j'avais commencé à déjà faire ça, fait que c'était plus facile d'embarquer. Le 102, je revenais sur... En fait, j'apprenais des trucs complètement nouveaux, là, la peau, le glazing, j'en faisais... j'ai déjà fait du glazing par erreur, ou tu sais, comme en essayant des affaires, mais j'ai jamais comme affiné la technique. Là, j'en ai fait pour de vrai pour la première fois. Le loaded brush que j'ai réussi du premier coup apparemment super bien, que j'ai pas été capable de reproduire après. Mais ouais, mais là, tu vois, j'ai fait le cours, je me disais, j'aurais aimé ça avait pas donné, mais j'aurais aimé ça suivre le cours à l'automne. J'ai l'impression que ça m'aurait peut-être mieux préparé pour ce cours-là. Parce d'avoir vu le Beyond the Brush? C'est ça. OK. Parce que le 1.5? Ouais, c'est ça. Parce que là, il me montrait en même temps de ses techniques comment mélanger des peintures. Là, moi, j'étais comme, oh shit, là, j'ai de l'information, là, j'ai de l'information, là, j'ai de l'information, là. Mais c'était super intéressant. Puis, tu sais, j'avais Simon à côté de moi aussi, qui lui savait où il s'en allait, puis là, il choisissait. Lui est plus habitué de faire ce genre de peinture-là où il va pousser plus loin des techniques sur un bonhomme. Parce que moi, je vais le faire plus sur les véhicules, là où mes bonhommes de base, je vais plus être dans le contraste. Fait que c'était le fun de sortir de ce que je fais habituellement pour aller essayer ces nouvelles techniques-là. Mais
Tu sais, ça vaut la peine d'être là une fin de semaine. Là. C'est pas. C'est court même. Là. Tu le fais, là, puis t'es comme. C'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses nouvelles que tu essaies, là. Tu sors de là avec plein de belles idées pour la suite. Hein. Puis d'avoir Simon à côté de toi, est-ce que ça t'a permis de pouvoir avoir des conseils par moment ou de Oui. pouvoir apprendre en le regardant faire? Parce que tu sais, souvent, quand on parle, toi puis moi, quand tu arrives à un roadblock, souvent, ce que je t'entends dire, c'est j'aurais besoin que quelqu'un le fasse à côté de moi. Tu l'as Oui. dit tantôt, justement, dans le round table qu'on a fait, dans le tour de table, d'avoir Simon à côté de toi qui est un peintre solide, on va se le Oui, dire. oui. Ça t'a-tu donné un coup de main? Y a-tu des moments où tu as pu te pencher et regarder ce qu'il fait, faire comme ah, ok, c'est comme ça qu'il fait ça? Ok. Oui, oui, clairement. Puis même lui, des fois, il dit hey, ça va, Dave, je peux-tu t'aider? Puis tu dis ouais, ça, je rush, là. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Là. Ah! Là, ça aidait pas mal. Puis il y avait, là, je m'excuse, là, les noms, c'est ma terreur de me tromper dans les noms. Mais il y Fais avait comme aussi. moi. Il y avait Essaye-en un au hasard, puis si c'est pas le bon, ils vont te pardonner. Mais je pense qu'il s'appelait Kevin. Je m'excuse parce qu'on a vraiment bondé, on a vraiment eu du fun ensemble. Puis... Mais je sais que sur Instagram, c'est Fresh Prince of Nostramo. C'est Kevin. C'est Kevin. Yes! Il peinture des Night Lords, lui. Ouais. Mais ce jour-là, je pense qu'il faisait autre chose. Ouais, ce jour-là. Ouais, je sais, mais je parle à cause du nom. Ouais, c'est clair. Je m'allais dire, je pense que l'indice est dans le nom David. Mais bon, Ouais. on sait qu'il s'appelle David, Kevin, qui a parlé avec David, puis qui peint des Night Lords peut-être, mais pas cette journée-là. Puis c'était cool, c'est ok, on a besoin de telle peinture. Hey, toi, il t'a conseillé telle peinture, ok, on va aller voir en haut s'il y en a, puis là, on allait voir. OK. Là, comme, il en reste 3, fait que là, je prenais les 3, je les mettais dans leur comptoir. Je disais, hey, regarde-nous là, on va venir les chercher tantôt. Puis T'as là, pu les cacher dans le rack? non, on a demandé au comptoir, là. Je sais pas caché dans le rack, là. T'as fait ça legit quand même, là. Faites ça comme du monde. Puis là, j'étais comme, Là, pour ceux qui sont juste à l'audio en ce moment, vous le voyez pas, mais j'ai levé un sourcil. Ouais. Envers David qui dit qu'il fait les choses legit. Là, c'est quoi? C'est quoi déjà? Attends, je le lis, ici, là. Pro Acryl, Bold Titanium White. Là, on se met à parler de ça. Je pense que je vais en acheter. Je pense que je vais en acheter. Là, je dis, j'en ai parlé. Phil m'a parlé qu'il voulait l'acheter hier. Je pense qu'il a pris son pot. Il en reste plus beaucoup. Fait que là, on monte en haut. On se garde les 2 pots qui restent. À la fin de la journée, Phil dit, je vais aller acheter mon Pro Acryl. Maudits étudiants de marbre qui ont tout vidé le rack. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ouais. Là, on se rappelle que David a dit ça en sachant très bien, Phil, que t'en avais besoin. Là. Mais moi, je pensais qu'il l'avait acheté. C'était prémédité, là. Je veux juste être sûr qu'on se comprenne. Correct. C'est correct, David. Correct. On va s'en rappeler la prochaine fois que tu vas avoir besoin d'une peinture. Moi, je vais leur en rappeler. Je vais leur dire d'acheter la marde que je veux pas. Ouais. Mais non, je ferai pas ça. Mais non, t'es pas un gars de même. L'autre conseil qu'on a eu, c'était. Attends, je l'ai pas loin, il me semble. Là. Necrotic Gold, ça se peut-tu? Ouais, Ça me dit quelque chose. Ouais, Miles, il nous a conseillé le Necrotic Gold. Necro Gold Pourquoi? de Metal Alchemy. C'est un doré avec un peu de verre dedans. Monte dans le pot. C'est un doré vieilli. Là. Ah ouais, de Scale. Ah non, pas de Scale. Ouais, c'est Scale Metal Alchemy. Ouais, je l'utilise, moi, pour toutes mes Sons of Horus. Fait que ça, c'était bon pour avoir des conseils puis des. Ben oui. Ah, là, je suis encore devenu flou. Ah! Fait que t'as quand même passé un bel atelier, t'as eu un beau cours de 2 jours, il y a eu des petits moments insécurisants, on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes, quand tu fais un cours comme ça. Non, mais je pense que c'est important de le dire. Si tu vas là pour pouvoir être confortable dans ce que tu connais déjà, tu payes pour rien. D'un autre côté, ce que tu as besoin, c'est que quelqu'un puisse t'accompagner dans ton malaise, dans ton inconfort, vers la réussite de ce que tu es en train d'apprendre. Exact. Si la personne ne t'accompagne pas et elle fait juste te vivre un inconfort, c'est comme un coup de pied dans les couilles. À un moment donné, c'est pas le fun. Ou un ballon dans la fourche. Ou un ballon dans la fourche. Mais si tu vis un inconfort et que la personne est comme, c'est correct, on va le refaire. C'est correct, on va le retravailler. Non, continue. C'est normal. C'est l'étape après. Fais-moi confiance. C'est un accompagnement qui est nécessaire. Fait que ton inconfort devient encore désagréable, mais devient utile. Fait que si t'étais pas bien, / inconfortable par moment, ben tant mieux. On aime ça te rendre inconfortable, David. C'est clair.
OK. Il y a un truc qui était cool aussi ben, que je trouvais intéressant comme approche de Miles. Il disait, on va utiliser ce que vous avez parce que le but, c'est pas faire de vous de meilleurs consommateurs, mais de meilleurs peintres. Je trouvais que l'approche était intéressante. Après, ça crée l'autre difficulté que tu es là. Il dit trouve à peu près ces couleurs-là. Tu sais, je me rappelle dans un épisode. Trouve-moi un genre de beige Et c'est pâle. ça. On le dit souvent, là, un des buts de Miles, je l'ai vécu même moi quand j'ai commencé avec lui, là, c'est beaucoup genre de oui, tu peux avoir des recettes, mais avec au moins essaye avec le matériel puis les peintures que tu as. Ça, c'est. Puis après ça, c'est pour ça ces cours de Color Theory après, pour encore renforcer ça, de t'as tout pour faire ce que tu veux. C'est juste qu'on travaille beaucoup avec des recettes. Fait que comme Kevin un peu disait, ben le but de ces fins de semaine-là, c'est justement, bon, d'habitude, ça te tente pas, mais là, essaye. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, mettons, quand tu faisais la peau, ben, tu sais, sûr, tu l'as vu, tu sais, il fait mélanger des couleurs primaires. Tu sais, tu peux patenter ta peau avec tout ce que tu as, tu sais. Oui, tu pourrais prendre du Cadian Fleshtone, puis du Kislev Flèche, ou tu sais, n'importe quoi, mais puis c'est correct aussi, parce que c'est déjà c'est des couleurs qui sont déjà matchées, puis qui sont pré-mixées. Mais c'est le but d'un... C'est ça. Mais le but d'un cours comme ça, c'est, tu sais, il veut... Tu sais, c'est OK, mais mettons, tu veux pas vraiment du Kislev Flèche, okay, t'as du Kislev Flèche, puis t'as d'autres couleurs, tu sais. Tu peux rajouter du jaune, tu peux rajouter du rouge dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le but de ces cours-là aussi, c'est d'essayer des trucs. Après ça, il y a probablement des affaires qui vont faire... Chaque personne va ressortir de là avec, tu sais, des trucs qu'elle va remettre en pratique plus ou moins. Mais, tu sais, au moins, pendant la fin de semaine, ben, t'as eu quelqu'un qui, comme disait Kevin, qui t'a accompagné dans ce malaise-là. Oui, oui. Ben, Fait que moi, je le sais. Exemple, moi, je me fais quand même des recettes de peau, mais de plus en plus, j'utilise les 4-5 mêmes couleurs que j'ai dans mes affaires. Puis là, après ça, je suis comme, bon, qu'est-ce qui traîne sur ma palette? Ah, ben là, faire des ombres, je vais rajouter un peu de magenta, un peu de mauve, j'ai du brun. Tu sais, genre, je mets du Rhinoxide partout maintenant. Après ça, je vais mettre du jaune. Comme ma palette, il y a du jaune qui traîne. Ben, je rajoute ça dans whatever mon highlight de peau. Puis là, j'utilise ça pour faire mon extreme highlight. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est à force de l'essayer. Ouais. Puis toutes les autres méthodes sont bonnes aussi. Puis c'est pas nécessairement, comme on disait aussi, une méthode qui au début va aider ton processus. C'est plus pour te donner des alternatives. Ou exemple, moi, ce que j'ai fait ce que j'ai absorbé le plus rapidement au fil des années, c'est ah shit, j'ai pas telle peinture, je suis bloqué. Non. Rajoute du blanc, rajoute du noir dans ce que t'as déjà qui traîne, que t'as pas fini le pot. Puis là, tu continues. Puis c'est pas grave parce que, mais ça peut être normal que la peau de tes gars, mettons, est pas toute pareille. Oui, oui. Que le métallique, ben, tu peux avoir la moitié de ta unit que le métallique est un petit peu plus magané que l'autre. Parce que, ben, j'avais plus de lead belcher, fait que j'ai pris un autre silver, puis j'ai fait un wash dessus. Fait que, tu sais, c'est ça. Miles, il pousse beaucoup ça, là, puis c'est ça que tu as vu dans ces deux cours-là. Là, c'est sûr, c'est un step de. Tu sais, 101, rappelle-toi, il vous disait, ben, tu sais, utilisez les poudres, utilisez les affaires que vous avez. On va tout vous montrer. Tu veux faire comme un Weathering X, ben, tu as quelque chose. Là. Tu peux utiliser de l'huile, des énamels, le Weathering Powder pour faire des stains ou pas. Tu peux utiliser ta peinture acrylique. Tu peux acheter les gogos qui existent de Weathering. Tu sais, il y a plein d'outils. Qu'est-ce que t'as? Bon, maintenant, on va les utiliser pour avoir X, Y, Z effet que tu veux. Mais dans le 102, c'est sûr que c'est la même affaire, mais un step de plus, parce que là, t'es vraiment dans... OK, tu veux faire du rouge pour ton armure? Cool. C'est quoi les pinces? Tu sais, au lieu de achète tel rouge, base coat, mid-tone, highlight, ben, shadow, ben, c'est comme qu'est-ce que t'as? On va faire avec, puis on va atteindre le résultat que tu veux. C'est comme... un petit peu plus anxiogène. Oui. La question que tout le monde se pose, Phil, puis là, je sais que David sortit de pouvoir te la poser, puis nos auditeurs et nos auditrices sont clairement à la même place que moi, puis sont comme, OK, mais là, quand est-ce que vous allez en parler avec Phil? C'est dans lequel des cours que Myers montre comment utiliser les Doritos? Ah, oui. Ça, c'est quand t'es dans le conclave. Pour ça, dans le Inner Circle de Myers, pour pouvoir savoir comment utiliser des chips pour pouvoir faire du weathering? Ouais. OK. Fait que retenez ça, mesdames et messieurs. Un jour, moi et David, on va faire partie du Inner Circle. On a toujours cette formation-là. On a toujours une longueur d'avance sur moi, là. On a toujours l'idée de faire une genre de retraite VIP avec Miles un jour. C'est ce genre de technique.
Je dis pas qu'est-ce que vous allez apprendre, mais ça se peut qu'on mange et qu'on utilise des Doritos. Oh! On Avec un pourrait-tu t-shirt de Clamato, là. l'appeler la retraite Doritos? Ah, faut que tu trouves meilleur que ça. Ouais. C'est pas très. Mais La ça me semble que recette t'es pas forcé. Ça manquait de poésie. Down? Non, c'est pas fait par. Ah oui, c'est fait par. Lays? Non. Non. Arrête, Kevin, tu forces trop la patente. Là. Ok. Tu Un jour. C'est ça. Reviens-moi avec ton pitch de vente. C'est ça. Je vais revenir. Dorito là, tu sais, c'est déjà mieux. Ah. Ben, là, on a eu Miles, on a eu Alex qui donnait le cours 101, on a eu le Hobby Hangout. David, toi aussi, tu as eu un événement il n'y a pas longtemps. Tu as eu l'événement du club de jeux de figurines, right? Oui. Samedi dernier, on a fait notre 3e journée de jeu historique. C'est la première fois, par contre, qu'on donnait une thématique. Donc là, c'était la Deuxième Guerre mondiale, que des tables de Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'on avait... Pas de Waterloo. Pas de Waterloo, non. Il y avait des trucs en Europe de l'Ouest qui étaient pas loin de Waterloo, mais... Ah, je le savais. Et voilà. Il y a tout le temps un peu de Waterloo quelque part. Ouais. Fait que le matin, on ouvrait ça avec... c'était Graham, oui, c'est ça, Graham qui nous faisait une partie de Chain of Command. Donc le jeu de Too Fat Lardies. Et attendez que je trouve ça. Hop. Patrouille au hameau Le Touret. Fait que ça, je crois que c'est en Belgique ou dans le nord de la France. Europe de l'Ouest 1940 avec des figurines 20 mm. Il a fait une superbe table. Je vais sûrement poster des photos bientôt. Donc, des arbres verts, etc. Malheureusement, j'ai pas pu regarder parce que moi, en même temps, j'avais ma partie qui était un raid du SAS. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une table de désert avec des buildings, des avions, puis c'était comme un aéroport allemand. Le but, c'était comme dans l'émission, le SAS qui arrivait pour faire un raid que j'ai pu jouer avec Daniel, qu'on connaît, puis qu'on a déjà vu la mission. Et l'autre David qui nous avait mis en contact avec Julie et Studio Tomahawk. C'était super intéressant. On a pu tester ces règles-là, essayer des personnages un peu spéciaux. Là. Fait que tu avais 3 petits groupes de vétérans qui attaquaient un aéroport avec une armée plus conventionnelle d'Allemands. Tu avais la difficulté qu'il y avait moins de monde, mais c'était des vétérans, donc ils t'offraient plus. Il fallait qu'ils faire exploser des objectifs qui étaient relativement au milieu de la table. Puis après ça, qu'ils se posent de la table. Il a quand même réussi à péter 2 objectifs sur 4 avant d'essayer de se retirer. Puis les véhicules arrivaient plus tard dans la partie. Je n'avais pas dit aux joueurs allemands, à David, quand les véhicules arrivaient pour garder un certain stress. Au tour 4, les véhicules sont arrivés, ont fait un peu de carnage, mais entre-temps, David a réussi à éliminer la dernière infanterie. Donc, ça donnait un scénario très, très amusant. Il y avait William que j'ai rencontré à l'Otakuton. qui avait pas. Il faisait beaucoup de. Recrue. C'est ça. Il jouait pas vraiment au jeu de figurines avant. Il a testé Bolt Action à l'Otakuton avec moi. Après ça, il s'est acheté des Italiens puis de la 8e armée pour faire la guerre dans le désert aussi. Puis il est arrivé, il a fait un scénario avec son ami. Puis il a ouvert un scénario l'après-midi aux gens qui voulaient essayer, encore une fois, italien contre allemand. Ouais, fait que je trouve ça le fun. C'est quelqu'un qui faisait pas ça avant, il a commencé à le faire, il a trippé. Paf, de lui-même, il a offert de faire une partie. Fait que ça, c'était cool. Très cool. Et en après-midi, on a eu Chaos dans la jungle par Pierre-Yves. Là, c'était Pacifique. Vous avez déjà vu ces figurines dans nos photos quand on a fait la campagne de Bolt Action l'été dernier. Belle photo de GF. Donc, lui, il avait ses Japonais contre les Chindits, qui sont des troupes spéciales britanniques, si je me souviens bien, qui étaient dans le Pacifique. Et John qui faisait Quand les trompettes se taisent. Donc là, c'est un scénario en hiver en Europe de l'Ouest. Et là, j'ai pu jouer. Moi et Daniel, on faisait les Allemands, puis on se faisait attaquer par Dan Williams puis Arten, qui est un joueur qui vient de la communauté Lord of the Ring, qui a vu nos publications, puis qui a décidé de « Hey, ça me tente d'essayer ça, la Deuxième Guerre mondiale. » Très cool. Qui est venu essayer tout ça, puis on a fait un peu de Chain of Command. Fait que du Bolt Action, du Chain of Command, une journée bien remplie, toutes nos tables étaient pleines. C'était bien le fun.
Ouais, On voulait- c'est bien occupé. Ouais, on voulait faire une table de peinture, mais finalement, tu sais, la personne qui s'en occupait ne pouvait pas être là. Je pense qu'on s'est Ouais. vraiment plus concentré sur les games, mais si on le refait, je pense qu'on va peut-être essayer de ramener l'idée d'une table de peinture en même temps, comme on avait fait dans le premier. Ouais, vous l'aviez fait pendant la Journée de première jeu. génération, puis c'était vraiment Ouais. cool. Il y avait des gens qui étaient là. Phil, il avait pas un tank. Oui. Bon, moi, j'avais assemblé une kill team parce que je ne respecte pas les règlements. Non. Et aussi le fait que j'étais là durant une demi-heure. Là, je veux dire, j'étais un peu un ménage. Mais, OK, cool. Puis là, est-ce que vous avez déjà une date pour le prochain événement? Non, on n'a pas de date, mais là, on va se faire un petit bilan de la première année du club. Comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le futur? Puis amener ça aux membres. Fait que tu vois, c'est le genre d'affaire qu'on pourrait faire, nous aussi, avec le podcast, de se faire un bilan. Mais j'aurais trop peur de ce que vous diriez de moi. Fait que moi, je vais préférer faire l'évitement. Ça va être juste plus facile. C'est ça. J'apprécie que tu sois d'accord avec mon processus de mécanisme de défense. Non, mais c'est cool. Fait qu'on a quand même eu un bon 2 semaines d'événements. Là, on a Warcry, comme je disais tantôt, qui s'en vient. La journée où l'épisode sort, dans le fond, ça a été cette fin de semaine-là, donc le samedi, que la phase 2 de l'épisode la phase 2 de la campagne va être sortie. Moi, j'ai été à la BIS quasiment toutes les fins de semaine. Là. Vraiment, Warcry, cours de peinture, journée de jeu, Warcry. Ouais, c'est vrai. Mais là, tu vas peut-être avoir un petit break, là, parce que quelque part, là, on n'a pas rien d'autre, je pense, dans le podcast. On a la phase 3 qui va être à la fin du mois de mars. Ouais. Mais à part de ça... La campagne de Francis. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, ben cool. Fait que, c'est du tout? Oui, c'est pas mal ça. OK. Bon, ben, fait que c'est tout pour nous autres. C'était tout pour le wrap-up. Fait que, ben, on espère que vous avez aimé l'épisode. On espère que ça vous a un petit peu aiguillé aussi à savoir quel genre d'événement qu'on a fait. Si vous étiez curieux à savoir c'est quoi une journée de jeu historique, vous avez une bonne idée de ce que David et sa gang proposent. Maintenant, avec peut-être même des thèmes dans certaines des journées, parce que ça peut être cool. Ça peut motiver des gens à plus peindre ou à plus faire de projets, justement, avec un thème plus précis, de pouvoir faire quelque chose avec un deadline. Même chose pour le cours de peinture avec Miles. C'est cool que là, on a pu desservir 2 groupes en même temps. C'est la première fois qu'on essayait ça. Hobby Hangout en même temps qu'un événement de peinture, c'est à propos, mais en même temps, on n'avait aucune idée si ça pourrait vous intéresser. Le fait que vous avez répondu en grand nombre, ben, ça montre qu'il y a effectivement un besoin de se réunir et de faire du hobby ensemble. Ça, c'est le fun. Fait que... Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à aller sur Spotify, Balado Québec. Les épisodes sortent à peu près à toutes les semaines. Vous pouvez mettre une petite cote sur 5 étoiles, ce que vous préférez. J'aurais tendance à dire mettez ce que vous voulez. Comme vous le savez, mon opinion, c'est vous êtes mieux de mettre 5. Non, sans faire, vous mettez ce que vous voulez. On a aussi la chaîne YouTube maintenant avec les épisodes en vidéo. Donc, vous allez avoir remarqué peut-être dans certains épisodes, on mentionne maintenant le vidéo. Donc, par exemple, ma caméra qui zoome Coliaube. Donc, je ne peux pas vous montrer les figurines. Puis, Phil qui aime ça me harceler avec des Ewoks. Donc, chaîne YouTube, c'est quoi? C'est soirée peinture? Oui. That's it? Oui. On a Facebook qui est soirée peinture le balado, qui est la page officielle du podcast. Puis on a Soirée Peinture La Communauté, qui est le groupe où est-ce qu'on partage des projets et un peu tout. On a un Linktree aussi que tu peux juste claimer celui-là. Puis comme C'est ça, tu as vrai? juste une affaire à dire. Moi, c'est ça que j'ai fait l'autre fois. Le Linktree? C'est quoi le Kevin. Non, mais moi, je les dirais tout. Oh, moi, like, share, subscribe, toute la kit. Mais ouais, ben, sans faire, effectivement, maintenant, on est rendu avec un Linktree. Puis on a aussi l'Instagram. Donc, soirée.peinture. Fait qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Loaded brush. Phil? Je voulais dire Ewok, mais bonne soirée peinture. Doritos. C'est mon prochain choix. Bonne soirée peinture!